Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre nouvelle guidance du mois de juillet 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Les Vierges, cette guidance est pour vous, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, vénusien, ou que vous venez voir cette guidance pour quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Soyez les bienvenus et je vous souhaite une belle écoute. On commence tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière. On va prendre chez les arcanes majeurs, l'énergie dominante de votre mois de juillet 2024, les Vierges. C'est parti. L'énergie dominante de votre mois de juillet, les Vierges. Nous avons le magicien. Très belle énergie. Vous avez pris conscience de vos compétences, de vos capacités. Vous allez passer à l'action pour créer quelque chose avec ce que vous avez entre les mains. On démarre une activité, on démarre une relation, on démarre une nouvelle vie, d'accord? Pour simplifier, on fait du mieux avec ce qu'on a. Allez, on continue avec les arcanes mineurs. On va voir quel est votre état d'esprit dans lequel vous allez traverser ce mois de juillet 2024. Nous avons le chevalier de coupe. On nous parle d'amour, on nous parle d'émotion. On nous parle d'amour avec encore ce page de coupe. Ça peut être une nouvelle relation qui commence. Vous allez vous exprimer, dire ce que vous ressentez. En tout cas, vous mettez en avant une relation sentimentale pour ce mois de juillet 2024 pour vous. Les Vierges, oui, parce que vous avez terminé un cycle douloureux et là, vous commencez une nouvelle histoire. Là, pour moi, il y a des personnes qui commencent une nouvelle histoire d'amour. Et vous allez... vos épreuves du passé vont vous servir pour faire les choses différemment dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle histoire. D'accord? Vos expériences vont vous servir. Vous avez compris des choses et vous allez les mettre en action avec ce nouveau départ. Allez, on prend. Est-ce que vous voyez bien? Je mets comme ça un peu. L'oracle de Béline, on va prendre les messages généraux. D'accord? Donc, on va prendre ce qu'il nous dit sans forcément poser de domaine. D'accord? Mais il peut très bien être en cohérence avec les futurs messages qui vont arriver. Allez, l'oracle de Béline pour les Vierges, s'il vous plaît. Mois de juillet 2024. Donc là, on clôture un chapitre, d'accord, de votre vie par cette nouvelle rencontre, cette nouvelle histoire d'amour, d'accord? C'est bien une histoire d'amour parce qu'on parle de couple. Le couple, c'est les émotions, c'est l'amour. Avec le Béline, on a le vent du changement et la renommée, d'accord? Donc, on voit bien que dans votre esprit, dans vos énergies, vous allez faire les choses différemment. Pourquoi? Parce que vous avez compris, vous avez grandi, vous avez mûri et vous allez faire les choses différemment. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et ce vent de changement vous réussit, les Vierges. Vous terminez un cycle. Vous êtes guidés pour ça. Ouais, les pénates. Et la découverte. Ouais, vous partez vers une nouvelle rencontre, une nouvelle vie. Vous allez découvrir des choses. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous voyez ce cycle que vous
terminer, du déjà vu, déjà connu, c'est répété, c'est, vous voyez, vous terminez avec ça. Vous allez sur quelque chose de complètement différent. Là, pour moi, il y a une rencontre. Il y a une rencontre et on va dire, il y a vous êtes, vous savez qui vous êtes. Vous savez ce qui vous êtes, vous savez ce que vous aimez, vous savez ce que vous n'aimez pas. Et vous allez faire cette deuxième partie de vie, si je peux dire ça comme ça, en connaissance de cause. Voilà. Votre expérience va vous faire évoluer dans cette relation. Oui. Là, on a le vent du changement, là, avec la réussite. La trompette, pour dire que c'est maintenant, c'est l'heure. Vous avez compris. Il y a une prise de conscience qui a été faite. Et puis vous êtes guidé, j'ai envie de dire, vous êtes guidé par l'univers, par les astres. C'est comme si c'était écrit. Vous voyez, cette rencontre-là, dans votre vie, ça fait partie de votre destin. C'est la porte qui va vous permettre de passer dans un autre plan, sur un autre niveau. Vous voyez, vous allez apprendre autre chose maintenant. Mais l'amour est là. Allez, on va voir dans le domaine professionnel. Oui, c'est vrai que je n'ai pas dit. Domaine professionnel avec le petit Lenormand pour les vierges. Mois de juillet 2024, s'il vous plaît. On a la femme. Ça peut être vous les vierges, ça peut être la femme, une femme qui est proche de vous. Donc, ça peut être votre partenaire. En tout cas, une énergie féminine qui vous impacte, qui impacte directement votre énergie. Nous avons l'encre. D'accord? Ça, c'est... Il y a une stabilité. Il y a quelque chose qui va s'ancrer. Une relation, peut-être, qui est en train de s'ancrer dans votre vie. Ça peut être dû à ça, à cette nouvelle rencontre. Qui va vous stabiliser. Là. Qui va vous stabiliser. Alors là, par contre, le serpent, il est ressorti, mais je le sens pas en négatif, ce serpent. Je le sens comme la transformation, comme la guérison, comme je le sens en positif, ce serpent. C'est une relation qui va vous ancrer et qui va vous permettre de vous transformer, de muer, de guérir, d'accord? De guérir des blessures, de guérir des croyances, d'évoluer. Vous voyez, quand je vous ai dit que c'est comme si que vous allez changer de plan. C'est ça. C'est ça. Vous avez eu une ouverture de conscience, une ouverture du cœur, d'accord? Avec le chevalier de coupe, page de coupe, là c'est le cœur qui s'agrandit. Quand on voit qu'après il y a le 10 d'épée, fin de cycle, vous êtes passé à l'étape supérieure. Non, pourquoi je reprends une carte? Non, c'est clair. Vous êtes passé à l'étape supérieure. Et là c'est la rencontre que vous allez faire ou que vous êtes déjà dedans, hein. Peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, cette personne. Elle va contribuer à cette transformation. Et cette relation va s'ancrer dans votre deuxième partie de vie. Ça veut dire que c'est une relation qui va durer. D'accord? Elle va vous apporter de la stabilité.
Elle vous... C'est un nouveau voyage que vous faites avec cette personne-là. On va voir, hein, côté sentimental avec l'oracle d'Élise, ce qu'elle nous dit. Élise, pour vous les vierges, mois de juillet 2024. Qu'est-ce que nous avons? Regardez ça. Nous avons la sérénité dans le domaine sentimental. Une chaleur, un bien-être. L'ancrage, une deuxième fois. Vous voyez, c'est une relation qui va durer, qui est fait pour évoluer, pour vous apporter de bonnes bases. D'accord? Regardez là, cette tour-là. C'est pas la tour qui s'écroule. Elle est bien construite, elle est droite, elle a des ouvertures, d'accord? Donc elle n'est pas fermée, elle est sur la hauteur, mais pas trop. Elle est ouverte, on peut entrer et sortir. Vous voyez, ça pour moi c'est une maison pour imager, hein, ou une relation où il fait bon vivre, où chacun est libre. Vous voyez? Ce n'est pas une prison. D'accord? On est ouvert avec la lune, on est ouvert à l'univers, au ciel, aux espérances. Avec la fleur qu'on voit, c'est quelque chose qui est voué à s'épanouir, à fleurir. Donc c'est bon signe, c'est super bon signe. Voilà. Oh là là. Et le renouveau, et on nous parle de l'été. Vous voyez, c'est un commencement, un beau commencement avec l'été. Donc, ça peut être ce mois de juillet. Ça peut être... une... Comment dire ça? Les émotions qui vont avec... la symbolique en fait, d'accord? C'est chaleureux, c'est convivial, c'est sécurisant, on voit clair, on sait où on va dans cette relation, on sait où on va. Ok les vierges, allez on passe avec la partie spirituelle avec l'oracle de la triade. C'est vraiment le vent du changement pour vous, hein. Et avec le magicien, on me dit que vous êtes acteur de cette relation, d'accord? C'est vous, vous décidez avec ce que vous avez, avec ce que vous avez vécu, vos expériences et vos espoirs. Vous décidez de faire quelque chose que vous avez envie, qui vous fait vibrer. Allez, domaine spirituel pour les vierges, s'il vous plaît, juillet 2024, qu'est-ce que l'oracle de la triade veut vous transmettre comme message? Il y a une carte qui s'est retournée ou pas? Non. Alors là déjà, on a la carte de l'épée, qui peut nous parler peut-être un conflit intérieur ou une situation avec laquelle vous avez coupé des liens, vous avez tranché, vous êtes positionné, vous avez pris une décision radicale concernant votre spiritualité, concernant comment je pourrais dire ça? Concernant votre âme, vous avez pris position là. Pour moi, ça me dit ça. D'accord? On va prendre les autres cartes.
Vous avez enfin pris position. Oui, regardez, on a la transformation. Et pourquoi on a la transformation? Parce que vous êtes acteur. D'accord? C'est que vous n'avez pas attendu que les choses arrivent devant vous sur un plateau ou bien que le changement se fasse sans que vous ayez à faire d'efforts. Non, vous avez travaillé, vous avez été acteur de votre vie. Et parce que vous avez pris votre décision, parce que vous avez tranché, vous vous êtes positionné, peut-être que vous avez coupé avec des liens, avec des personnes, vous avez dit les choses, vous avez exprimé une colère, ça a entraîné une transformation, la fin d'un cycle pour le début d'une autre. Et on a avec ça la réussite. 2 cartes de réussite, on a la renommée là aussi. Vous voyez? C'est une réussite pour vous. On voit la différence avant, après. Oui, face à l'adversaire. Une réussite face à l'adversaire, face à des dépendances, face à à votre ancienne vie qui a été plutôt compliquée quand on voit ce 10 d'épée là. D'accord? Dans votre état d'esprit, il y a encore des traces, mais elles vont partir. Elles vont partir parce que vous êtes en train de travailler pour ça. Voilà. Vous êtes en train de vous élever. Je vous dis, vous avez changé de niveau de conscience. Vous êtes passé au cap supérieur. Bravo les vierges. Une dernière carte pour terminer avec le petit oracle des sorcières. Et oui, je dis bravo parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est difficile hein, de travailler sur soi, de travailler sur ses blessures, sur les croyances limitantes. C'est difficile, ça prend du temps. Et vous êtes à ce stade-là en tout cas. Donc, bravo. Apprends à être heureux, heureuse. Vous voyez bien là? Voilà, comme ça. Apprends à être heureux, heureuse. Lorsque tu penses à la façon dont tu as été déçu, trahi ou trompé, ce 10 d'épée là qui traîne encore dans votre esprit, mais qui est en train de partir. Tu entretiens la négativité dans ton cœur. Prends de la hauteur. Oui, c'est ce que vous allez faire. Et apprends à laisser tomber pour être heureux, pour être heureuse. Et si cette nouvelle relation, vous me direz en commentaire si ça vous parle comme ça, si cette nouvelle relation, c'est peut-être aussi le fait de s'aimer soi-même, d'accord, d'être ok avec son cœur, d'être ok avec ce qu'on est. C'est peut-être ça aussi, l'amour de soi qui fait que vous allez vivre les choses différemment. Donc prends de la hauteur et apprends à laisser tomber pour être heureux. Voilà, de ne pas nourrir ces sentiments de trahison, de mensonge, de déception, de conflit. Nourrissez, en plus vous avez de belles énergies, nourrissez ça là. Le cœur, la sérénité, l'ancrage, la réussite, la transformation. Voilà les vierges, c'est tout ce que j'ai pour vous pour ce mois de juillet 2024. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.